Salam alaikum, Azulflaouen, bonsoir. Le chef de l'État, M. Abdelmajid Tebboune, a reçu hier le président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, à la demande de ce dernier, qui lui a remis lors de l'audience une lettre demandant à être déchargé de la présidence de la Cour constitutionnelle pour des raisons personnelles, que le président de la République a accepté, lit-on dans le communiqué. En attendant la nomination d'un nouveau président qui devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. L'intérim sera assuré par le membre le plus âgé de la Cour. Il est confié à Madame Leila Aslaoui en tant que doyenne de la Cour. Au même moment, le ministère des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué publié hier que le gouvernement koweïtien a donné son agrément à la nomination de M. Omar Belhadj en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l'État du Koweït. Nous débattrons avec nos invités de la démission du président de la Cour constitutionnelle, sa nomination comme ambassadeur, juste après cette petite intro. Algérie, démission du président de la Cour constitutionnelle. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Jamal Gessoum, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Jamal, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, c'est Nasser. Le bonjour à tout le monde. Et aujourd'hui, vous allez me couper un petit peu comme d'habitude, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc c'est bien parti alors. Merci Jamal d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'accueillir Azouab Chemrouk, qui est militant politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype aussi. Azouab Chemrouk, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Fellay. Zoula Nassar, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à toute l'équipe technique, bonsoir aux invités, notamment Jamal Gessoum. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup Azou Chemrouk. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc on va revenir bien sûr sur cette démission du président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, mais aussi sa nomination présidente par intérim de Leila Aslaoui. D'abord on va regarder cette petite vidéo, donc la démission de M. Omar Belhadj, qui était donc le président de la Cour constitutionnelle. بداية استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بالحاج بطلب منه سلم له خلال اللقاء رسالة خطية يلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية والتي قبلها السيد رئيس الجمهورية. Voilà, donc le chef de l'État, M. Abdelmajid Tebboune, a accepté la démission donc de M. Omar Belhadj, président de la Cour constitutionnelle. On regarde cette deuxième vidéo, bien sûr, la présidente par intérim de la Cour constitutionnelle, Mme Leila Aslaoui. ولا تثبت حالة شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية. المادة 2 تتولى السيدة ليلى عسلاوي باعتبارها العضو الأكبر سنا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد من طرف السيد رئيس الجمهورية. المادة 3 تبلغ نسخة من هذه المداولة إلى السيد رئيس الجمهورية. المادة 4 تنشر هذه المداولة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. Voilà, Madame Leila Aslaoui, qui est donc présidente par intérim de la Cour constitutionnelle. Bien sûr, la presse a réagi. On va regarder quelques titres avec nos amis de la régie. Jeunes indépendants. Et là, on peut lire démission du président de la Cour
constitutionnelle. L'APS, voilà, donc l'APS, Cour constitutionnelle, constatation de la vacance du poste de président. Madame Leïla Aslaoui assure l'intérim. Et on termine avec Maghreb émergent. Omar Belhadj, président de la Cour constitutionnelle, nommé ambassadeur au Koweït. Voilà, donc les titres de la presse algérienne. Jamal Ghessou, je vais commencer avec vous. D'abord, votre réaction de démission de M. Omar Belhadj, qui était président donc, de la Cour constitutionnelle, sa démission pour des raisons personnelles, mais on découvre après, juste après donc, sa démission, qu'il a été nommé donc, comme ambassadeur au Koweït. Votre réaction? D'abord, les deux hypothèses que vous émettez, c'est Nasser. En le fait qu'il a démissionné, mais il a été nommé ambassadeur, je ne vois pas en cela une contradiction flagrante. Tout d'abord, j'aimerais dire que de manière générale, il est vrai que dans les us et coutumes diplomatiques internationales, il y a des pratiques culturelles que l'on ne trouve qu'en Algérie. Un exemple, dans aucun pays au monde, vous ne trouverez un ancien ministre des Affaires étrangères nommé ensuite ambassadeur. C'est le cas de M. Boukaddoum. On ne trouvera pas aussi un ministre et en l'occurrence, M. Zarmat, et vous vous rappelez de celui qui disait jusqu'au bout avec Ahmed Gaïd Salah, nommé ambassadeur. Et donc, on retrouve là des us et coutumes diplomatiques qui sont vraiment propres à l'Algérie. Sur la question des motivations personnelles de démission, j'ai envie de dire que s'il y a des motifs personnels, que cela lui reste personnel. Le fait qu'il ait été nommé ensuite ambassadeur, quel que soit le pays d'ailleurs, ne va pas de mon point de vue, d'un point de vue rationnel. Ce n'est pas une question de logique ou en tout cas de ma propre logique. Je ne vois absolument pas de contradiction flagrante entre le fait qu'il ait démissionné et qu'il ait ensuite été nommé ambassadeur. Il y a des us, et je le dis et je le répète, et je l'ai dit plusieurs fois sur votre plateau, l'Algérie a un fonctionnement de manière tribale. Ce n'est pas qu'une insulte de dire cela. Nous avons en Algérie un fonctionnement très particulier qui ne coïncide en rien avec, je dirais, quelque part, les normes internationales. Très bien, restez avec nous. Jamal Ghessoum, Azou Choumalo, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, si vous voulez réagir à ce qu'a dit notre ami Jamal Ghessoum, pour lui, il n'y a pas de contradiction. Mais quand on lit, bien sûr, les raisons, on parle de raisons personnelles par rapport donc à ce poste de président de la Cour constitutionnelle. Et après, M. Omar Belhadj a été nommé, donc, presque le jour même, a été nommé donc, ambassadeur auprès donc, du Koweït. Votre réaction à Azou Choumalo? Ça va, Nassar, je pense que ça a été négocié bien avant. Parce qu'en fait, j'ai lu dans la presse que, comme quoi la décision inattendue ou la demande inattendue de M. Belhadj auprès de Tebboune, je pense qu'il n'était pas du tout inattendu, ça a été négocié. Peut-être que c'est vraiment pour des raisons personnelles. Il est fatigué, peut-être qu'il est avancé dans l'âge, donc il doit partir pour des raisons personnelles. Mais voilà, donc le problème, c'est que c'est ça, c'est que il démissionne pour des raisons personnelles. Normalement, quand on démissionne, ça veut dire qu'on a des raisons de santé personnelles qui lui sont propres. Donc, il doit se retirer de la vie publique, de la vie politique. Donc, il n'a rien à faire dans la vie politique. Alors qu'aujourd'hui, on le voit être nommé ambassadeur extraordinaire au Koweït. Ça en dit long sur les raisons personnelles. Moi, je pense, bon, après, je ne confirme pas ma conviction, mais ou ma pensée, mais il n'est pas rare que ce pouvoir recourt à ce genre de pratique, c'est-à-dire que il se peut que cette personnalité ait de la famille ou ait des affinités avec le Koweït, il veut s'installer là-bas, donc il veut partir s'installer au Koweït, parce que s'installer en Algérie, c'est pénible pour les gens du pouvoir, c'est pas évident, quand ils ont l'habitude, c'est-à-dire de résider au Club des Pins ou à Moriti, et donc de revenir aux commandes du mortel de vivre avec tous les Algériens, c'est pas évident. Donc ils doivent se trouver une résidence où ils doivent se trouver une demeure un peu calme dans les pays du Golfe ou en Europe.
Et c'est pas, franchement, il n'est pas rare que le pouvoir algérien ait recours à ce genre de récompense pour les loyaux, pour les services rendus par cette personnalité. Ce que vous êtes en train de dire, Azouaou, est-ce que vous pensez donc que c'est une question de récompense, ce poste d'ambassadeur donc extraordinaire auprès du Koweït? Mais avant de vous redonner la parole, on va regarder cette vidéo donc de Monsieur Omar Belhadj qui était donc président de la Cour constitutionnelle. الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون استجابة لتطلعات الشعب التي عبر عليها في حراكه المبارك الأصيل. لقد أولى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منذ توليه سدة الحكم أهمية قصوى لمجال الإعلام، وحرص كل الحرص على ترجمة الإصلاحات التي التزم بها إلى إنجازات ومكاسب لقطاع الإعلام والاتصال من أجل إعلام حر وتعددي ومنير ومسؤول مخلص للوطن من خلال تكريس حرية التعبير والصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية في الدستور والتصدي لكل المحاولات البائسة للنيل من أرض الشهداء. Voilà, donc des déclarations anciennes de M. Omar Belhadj. Azouaou Choumerouk, on voit dans cette vidéo, dans ce passage, le président de la Cour constitutionnelle parler d'Al-Majid Tebboune comme étant le soutien d'Al-Majid Tebboune, mais pas le président de la Cour constitutionnelle. Je vous rends la parole. Vous savez, Nassar, c'est un pays des absurdités. Notre pays, c'est un pays des absurdités. Mais et je ne sais pas, ils sont tellement bêtes, ils sont tellement médiocres, incompétents, au point de ne pas se rendre compte que de la bêtise en train de se faire, au point de ne pas se rendre compte qu'ils sont en train d'accélérer la chute de ce système. Hein. Tôt ou tard, il va chuter le régime de Tebboune, ça c'est sûr, je l'espère d'une manière pacifique, parce que toutes ces pratiques-là, ils accélèrent justement la chute. On l'a vu avec Bouteflika, c'est-à-dire c'est la médiocrité et justement les agissements et les pratiques du pouvoir Bouteflika qui ont accéléré, les plus médiocres de pouvoir de Bouteflika qui ont accéléré sa chute. Donc là, ça révèle une chose, c'est-à-dire qu'ils auraient pu, franchement, ils auraient pu nous épargner au moins les budgets qu'ils dépensent pour ces institutions fantoches, ils auraient pu nous épargner ça, au moins qu'ils le déboursent, au moins qu'ils les dépensent dans la santé ou dans l'éducation pour nos propres enfants. Comme ça, au moins le budget ne sera pas dépensé. Quand on voit le Parlement qui dépense plus de 600 milliards de centimes pour son fonctionnement, franchement, il ne fait rien. Quand on voit cette Cour constitutionnelle qui gaspille des milliards et des milliards, ils auraient pu nous épargner ça. L'Algérie, c'est une dictature. Il ne faut pas qu'on se montre, c'est une dictature. Au moins, qu'ils nous épargnent les dépenses inutiles comme ça. Bon, ça révèle le discours, ça révèle quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que la dépendance des pouvoirs dans notre pays. Il n'y a aucune indépendance des pouvoirs. Alors que normalement, un État ou une république, par définition, c'est ce qui la caractérise comme étant république, c'est la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire, c'est l'existence des contre-pouvoirs effectifs. C'est-à-dire, le Parlement, il fait son travail, il émet des lois en toute âme et conscience, en toute indépendance du pouvoir exécutif ou d'autres, que peu importe le pouvoir. Et la Cour constitutionnelle, elle est là, ou la justice, elles sont là pour appliquer les lois et pour la Cour constitutionnelle notamment, pour contrôler la conformité des lois par rapport à la Constitution, ce qu'on appelle la constitutionnalité ou l'antéconstitutionnalité, en toute indépendance. Alors que dans notre pays, ce n'est pas le cas du tout. Ce que le discours qu'a évoqué tout à l'heure
Monsieur Belhadj, c'est exactement, ça rentre dans la même logique des autres institutions, y compris l'armée avec Chimgeriha et certains militaires, y compris le Parlement, l'APN et le Conseil de la Nation. Toutes les institutions, ils sont derrière Tebboune. Aujourd'hui, c'est des partis politiques. Aujourd'hui, le pouvoir ou les pouvoirs, ils sont un parti politique en lui-même. Ce qu'a fait Omar Belhadj, c'est un travail d'un soutien politique, d'un militant politique ou d'un leader politique qui soutient le président de la même famille politique. Et donc ça révèle l'inexistence des indépendances du pouvoir. Et j'aimerais juste attirer votre attention à quelque chose qui est à mon sens important. Dans le communiqué de la présidence, ils ont stipulé comme quoi Monsieur Belhadj a demandé au président d'être déchargé c'est-à-dire de cette mission-là à la présidence. Certes que le président de la Cour constitutionnelle, il est nommé par le président de la République avec les autres quatre membres, et puis on a d'autres, on a d'autres membres qui sont nommés par la Cour constitutionnelle, par l'APN et le Conseil de la Nation, et d'autres membres qui sont nommés entre, ça veut dire les professeurs, la communauté des constitutionnalistes. Et on sait très bien, les constitutionnalistes, ils passent vraiment au crible quand ils sont nommés par les renseignements intérieurs et la présidence. C'est-à-dire il faut vraiment être un constitutionnaliste pro-pouvoir qui dit oui à tout pour être nommé. Donc ça, c'est sûr. Donc en réalité, donc il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas d'indépendance. Et dans le communiqué, il y a stipulé une chose qui, à mon sens, très flagrante de l'inexistence des pouvoirs ou des contre-pouvoirs, c'est que ils ont dit littéralement, vu l'article 6 comment dirais-je, du décret présidentiel, numéro tel, qui définit les règles du fonctionnement de la Cour constitutionnelle. En fait, il y a la Constitution de 2020 qui a établi ou qui a instauré comme nouvelle institution la Cour constitutionnelle qui était le Conseil constitutionnel, et les décrets d'application, c'est-à-dire les lois qui appliquent ça, ce ne sont pas des lois passées par le Parlement pour discuter c'est-à-dire du fonctionnement de la Cour constitutionnelle, mais c'est des décrets présidentiels. C'est-à-dire, en réalité, c'est le président qui définit comment fonctionne et comment il est constitué c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. Donc là, ça révèle une chose, c'est qu'il y a une inexistence flagrante des pouvoirs. Tout est décidé par Tebboune. Et Tebboune, il a la main mise, pas que sur la Cour constitutionnelle, il a aussi la main mise sur le Haut Conseil de la magistrature aussi, hein, donc il a son mot à dire. Donc en réalité, tous les pouvoirs, et quand on sait que le Parlement, ils sont élus, entre guillemets, mais ils sont désignés par Tebboune et le pouvoir, donc en réalité, aucune institution dans notre pays ne bénéficie d'un contre-pouvoir réel et d'une indépendance réelle. Très très bien. Reste avec nous, Azwa Choumelouk, Jamal Ghessoum. Je vais vous donner le temps qu'il faut bien sûr pour répondre, Jamal Ghessoum. Si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit par notre ami Azwa Choumelouk, il n'y a pas de problème. Mais la question qui se pose aussi, est-ce qu'on est dans comme l'a souligné Azwa Choumelouk, est-ce que c'est une récompense, ce nouveau poste donc d'ambassadeur extraordinaire auprès du Koweït, alors qu'il avait soulevé des raisons personnelles concernant donc sa démission de son poste comme président de la Cour constitutionnelle. D'abord, on va regarder cette vidéo, Jamal Ghessoum, de M. Omar Belhadj, qui a qualifié donc les élections de vote démocratique et transparent. أنا كمواطن عادي أديت الواجب نتاعي ونطلب من جميع الشعب الجزائري أن يقبل بقوة لهذه الانتخابات ويختار من يشاء وهو حر، لأن فيه ديمقراطية فيه شفافية، وبالتالي احنا لا بد أن نعطي درسا مهما للخارج وللذين يحاولون تعكير. Voilà, donc ça c'était donc des déclarations qui ont été faites concernant donc les élections présidentielles de 2024. Jamal Ghessoum, je reviens à vous.
Je vous donne la parole. Alors, je ne vais pas rebondir sur les propos de M. Azouaou, que je salue par ailleurs, je vais bondir, ce n'est pas la même chose. Alors, j'aimerais comprendre les deux interventions qu'il a faites lorsqu'il dit que parce qu'il aurait présenté sa démission à la Cour constitutionnelle, il devrait arrêter la vie publique. D'abord, cher ami, vous ne savez pas pourquoi elle a arrêté. Et pourquoi est-ce qu'il arrêterait complètement si la charge au Conseil constitutionnel est très lourde et qu'il veut, il veut avoir un poste moins, je dirais, moins prenant. Donc, arrêter la vie publique parce qu'il a envie d'arrêter de travailler à la Cour constitutionnelle, je ne comprends absolument pas le sens. Ensuite, vous supposez, cher ami, vous supposez qu'il aurait été nommé ambassadeur parce qu'il aurait peut-être des affinités. Ce sont vos mots. Je renvoie tous les téléspectateurs à ce moment où vous avez parlé de peut-être qu'il aurait des affinités au Koweït. Donc, vous partez d'un postulat où vous dites en clair qu'il devrait dans ces cas-là arrêter la vie publique pour ensuite lancer des suppositions sur sa nomination. J'ai peur que dans 10 minutes, cher Azouaou, on arrive au Venezuela. Donc, les suppositions, les hypothèses, je veux bien, mais à un certain moment, il faut être sérieux avec cette question. D'autant plus que s'il y a une institution auquel je n'ai pas confiance en Algérie, c'est bien la Cour constitutionnelle. Donc, ça n'est pas, je dirais, un moyen de défendre la Cour constitutionnelle et son président, parce que je suis opposé à la Cour constitutionnelle parce qu'elle a validé une loi sur laquelle il y avait eu une procédure d'inconstitutionnalité, et en l'occurrence la loi sur les médias, mais j'en ai déjà assez parlé, qui crée deux citoyennetés différentes. Je n'ai pas confiance en cette Cour constitutionnelle. Il n'empêche que l'haq huwa l'haq. Ensuite, vous vous étonnez... C'est quoi le haq, Jamal Kissou? Le haq huwa l'haq. Le haq, c'est quand le haq huwa l'haq. C'est-à-dire que quand on ne sait pas, on n'émet pas des hypothèses par succession, comme vient de le faire notre cher ami et notre cher frère Azouaou, c'est-à-dire émettre des hypothèses en il se pose des questions. Est-ce qu'on a le droit aussi de se poser des questions? On peut se poser des questions. Alors, il devrait arrêter la vie publique. Il devrait arrêter la vie publique. C'est une supposition, ça? C'est une affirmation, cher Sénateur. Il aurait peut-être des affinités. Quand même, non. Je veux dire que s'il a des affinités, il faut le dire, il faut le démontrer. Ensuite, vous vous étonnez que du président de la Cour constitutionnelle, il ait été nommé ambassadeur. Mais j'ai répondu dès ma première intervention. Il y a une culture diplomatique et politique en Algérie que personne au monde ne comprendra. Robert Ford, l'excellent ambassadeur des États-Unis qui a passé 15 ans en Algérie, avait bien déclaré, et on peut le retrouver, que j'ai passé 15 années en Algérie, je n'ai rien compris de la politique. Même le diable ne sait pas ce qui s'y passe. Alors c'est vous dire que ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais vous vous étonnez du passage de la Cour constitutionnelle au fait d'être nommé ambassadeur. Je vais vous donner un cas encore pire, du jamais vu au monde, et ça s'est passé ici en France. Moi, je suis en France et je suis la politique française. Il y a monsieur, je renvoie tout le monde à vérifier mes propos, Jean-Charles Marcani, qui était incarcéré en prison, à la prison de Fresnes. Et pour le faire libérer, dans sa cellule, ils l'ont nommé préfet hors cadre. Je renvoie tout le monde à la vérification de cette information. Donc, ne vous étonnez pas que de la Cour constitutionnelle, il soit nommé ambassadeur. Mais je veux simplement dire que quand je disais le haq huwa le haq, c'est que moi, en tant que musulman, je me préserverait en tout cas de porter ou de laisser supposer des choses qui ne seraient pas vraies et qui pourraient être compris par les téléspectateurs comme étant des éléments de vérité. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cela. En tout cas, la Cour... Oui. معليش جمال يعني c'est votre vision des choses, mais bien sûr quand on parle de raison personnelle, Jamal Gessoum, ceux qui suivent donc ce qui se passe en Algérie, et on parle d'un poste qui est important, président de la Cour constitutionnelle, et on comprend qu'il a 76 ans, on ne parle pas bien sûr, le souci n'est pas ça, mais on se pose des questions, et il a le droit, je pense, Azouaou Choumelouk, de se poser ces questions. Est-ce que c'est Oui, mais je vais vous donner un autre exemple, Sinas.
Un exemple que vous connaissez et qui démontre ce que je suis en train de vous dire. Djebar Mahanna avait été voir le président de la République en juin 2025 et il voulait déposer sa démission. Et ça a été su après. Mais ça n'empêche pas que les hypothèses ont continué parce qu'il disait qu'il était malade et qu'à son âge, il ne pouvait plus supporter un poste de l'importance du poste qu'il avait. Donc, il avait déposé sa démission pour des raisons personnelles. De la même manière que le président de la Cour constitutionnelle. Le président de la République lui a demandé d'attendre après les élections présidentielles de septembre. C'est exactement ce qu'il avait fait. Alors, c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas, c'est ce qui a été fait. Et ensuite, il s'est retiré et il a déposé sa démission. Malgré le fait qu'il avait dit que c'était pour des questions personnelles et qu'il avait même dit que c'est parce qu'il était malade, oui, il était vraiment malade, est-ce que ça a empêché des gens de continuer et d'ailleurs pendant le même moment de dire qu'il avait été limogé et même rentré en prison. Donc c'est pour ça que je dis à partir d'un certain moment, on peut être pour ou contre le pouvoir, l'État. Et moi, à bien des égards, je suis contre même le président de la République pour la question sur les binationaux. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais quand j'avance une thèse, je la démontre, cette thèse. Quand je dis, par exemple, vous me permettrez, sinon, une minute, quand je dis, par exemple, que le président de la République ne joue pas son rôle qui consiste à créer, en tout cas favoriser l'unité nationale en créant deux citoyennetés algériennes, une supérieure et une inférieure, et que je le démontre par des éléments concrets en disant qu'il a promulgué une loi dont des binationaux ont moins de droits que les Algériens et que le président de la République, au contraire de sa mission d'unir l'unité nationale, il crée deux citoyennetés. Je le prouve, la loi a été votée, il l'a promulguée, il y a eu une contestation auprès de la Cour constitutionnelle et c'est passé quand même. Donc, moi, quand j'avance un élément, j'avance des éléments que tous vos téléspectateurs peuvent vérifier sans mon concours. Mais je ne vais pas me mettre à faire des hypothèses, affinités au Koweït. Il aura pu avoir des affinités au Venezuela. Moi, je n'en veux pas au frère Azouaou. Il dit ce qu'il veut. Mais je dis simplement que devant le public de Maghrébia, devant le peuple algérien, nous avons à cet égard une responsabilité en matière politique, en matière démocratique et en matière de citoyenneté. C'est tout ce que je dis. Mais je aussi, dis simplement, voilà. Est-ce que vous ne tombez pas dans la contradiction, puisqu'au début de votre intervention, vous avez dit la façon de faire en Algérie, on peut dire qu'elle est propre à notre pays, propre à l'Algérie. Oui. La façon de gérer les affaires de l'État, ses nominations, ses démissions, et bien sûr... Oui, mais vous ne séparez pas des choses, c'est ça. L'opacité de ces décisions. Vous dépassez... Non, sinon, permettez-moi, cher ami, je vous apprécie beaucoup, mais permettez-moi de vous dire que le fait de dire que l'Algérie a un fonctionnement de type tribal, c'est le mot que j'ai utilisé, et donc il y a une codification propre à l'Algérie, c'est une chose. Mais ensuite, si on va dans un cas concret, et le cas concret a été de président de la Cour constitutionnelle à ambassadeur. C'est deux choses complètement différentes. Je remets pas la question culturelle, diplomatique algérienne et ce qu'elle est depuis 70 ans. Ça n'est pas moi qui vais la changer. Il faut en prendre compte, mais je dis simplement que il faut séparer l'analyse globale qui est la mienne. Oui, l'Algérie fonctionne sur un fonctionnement tribal. Ensuite, en France, nommé un préfet hors cadre dans sa cellule de la prison de Fresnes pour le faire libérer, je trouve que c'est un petit peu plus grave qu'un président de cour constitutionnelle qui est nommé ambassadeur. Dans l'ordre des choses, c'est ce que je pense. Mais on parle de l'Algérie, Djemal Guissoum. On parle pas de la France. Comme par hasard. On parle de l'Algérie. Comme par hasard. Oui, mais comme par hasard. C'est-à-dire qu'un pays démocratique. Azouaou Chemrour, peut-être, on va lui donner la parole, si vous voulez bien sûr réagir, Azouaou Chemrour, par rapport à ce qu'a dit notre ami Djemal Guissoum. Mais avant de vous donner la parole, beaucoup de questions aussi se sont posées sur Omar Belhadj, puisqu'il était président de la Cour constitutionnelle, et bien sûr son rôle concernant les élections, et surtout la dernière élection présidentielle
de 2024, septembre 2024. On a vu bien sûr les problèmes de chiffres, la cacophonie qu'il y avait donc concernant les chiffres qui ont été avancés. Est-ce que c'est lié à ça aussi? D'abord, on écoute et on regarde cette vidéo. على تسجيل 5,630,196 صوت معبر عنه. الأصوات المعبر عنها 9,461,428. أولا المترشح الحر السيد تبون عبد المجيد قد تحصل على 5,329,253 صوت. أولا السيد تبون عبد المجيد تحصل على عدد أصوات 7,276,291. Voilà, on a oublié en tous les cas comment compter. Azoua Choumelouk, je vous donne la parole, comme ça on va pas perdre beaucoup de temps. On a vu donc cette vidéo, ces contradictions, cette cacophonie qui a été bien sûr attachée à cette élection présidentielle, mais aussi le rôle de la Cour constitutionnelle concernant donc cette dernière élection présidentielle. On ne vous entend pas, Azoua. Pardon, vous m'entendez? Très bien. Donc je disais, je voulais pas intervenir pour respecter les règles de bienséance de cette émission, mais par rapport à ce qu'a dit Monsieur Jamal Gessoum. Mais bon, après, ça m'étonne pas de la part de quelqu'un qui défend le pouvoir. Ils ont recours à toutes les méthodes de déstabilisation, et ça, en communication, on en sait, on en connaît, il n'y a pas de problème. Donc j'ai parlé, il faut bien écouter ce que j'ai dit. Il a la possibilité de revoir ce que j'ai dit par rapport à ce que j'ai dit à la démission de M. Belhadj. J'ai dit, il n'est pas rare des pratiques du pouvoir, il n'est pas rare que le pouvoir recourt à ces pratiques. Je ne confirme pas par rapport à M. Belhadj, je ne le confirme pas parce que je ne le sais pas, je ne connais pas ces vraies raisons, mais il y a des raisons personnelles qui peuvent être expliquées par la santé, des raisons de santé, ou par des raisons personnelles. Il veut s'installer dans un pays et le pouvoir, il n'est pas rare dans les pratiques de ce pouvoir de récompenser, c'est-à-dire ses plus fidèles, en les nommant dans des postes d'ambassadeurs dans les pays où ils veulent s'installer. Et ça, c'est des faits avérés dans tous les pays, notamment européens et tout. Donc ça, je ne l'ai pas confirmé pour ce cas parce que je ne le sais pas, je ne le connais pas, pour être honnête. Mais pour les pratiques du pouvoir que je connais très bien, donc je sais qu'il recourt à ces pratiques de post-récompense. Et puis, il a parlé de sens de responsabilité. Franchement, faut être lucide un tout petit peu. Le sens de responsabilité nous exige aujourd'hui de ne pas défendre ce pouvoir qui a bravé la volonté du peuple, qui ne cesse d'accélérer ou d'enfoncer ce pays vers l'abîme. Donc c'est ça le sens de responsabilité. Le sens des responsabilités nous exige aujourd'hui de se dresser devant ce pouvoir qui va mener ce pays vers le chaos. Ce n'est pas en le soutenant. C'est ça le sens des responsabilités. Et puis, bon, je vois que M. Gessoum, il a trouvé le goût à l'opposition. Bon, je ne sais pas par quel miracle, mais bon. Il a dit qu'il aura fallu que Tebboune promulgue une loi ségrégationniste, entre guillemets, qui fait la différence entre les deux populations, c'est-à-dire les binationaux et les Algériens, pour découvrir les dérives de ce pouvoir. Donc, ben voilà, au moins une bonne chose pour permettre à ceux qui soutiennent le pouvoir de découvrir ce qu'est vraiment le pouvoir, qui applique vraiment le séparatisme. C'est lui qui pratique le séparatisme. Il le pratique dans tous les domaines, hein. Pas que dans cette loi-là. Il le pratique dans les lois, entre les Algériens nationaux et binationaux, entre les Algériens de différentes ethnies, entre Kabyles et Touareg, je ne sais pas, entre les arabophones et les berbérophones. Donc en fait, nous, on a vécu tout ça, on le sait. Peut-être qu'il aura fallu beaucoup de temps, beaucoup d'années pour que M. Gessoum
découvre ce que c'est vraiment réellement le pouvoir et les pratiques basses de ce pouvoir, mais quand même, ça lui permet aujourd'hui de savoir ce que c'est que le pouvoir. Mais bon, il a parlé de la France, donc c'est ça, en communication, on connaît tous ça, ça veut dire quoi? C'est pas pour défendre la France, mais recourir, c'est-à-dire à un contre-exemple pour justifier les pratiques du pouvoir algérien, ça, en rhétorique, ce n'est pas du tout, en argumentaire, ce n'est pas du tout convaincant. Aujourd'hui, la question, et c'est la question algérienne en elle-même. La France, nonobstant la France ou des États-Unis ou des usages, moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est les usages et les pratiques du pouvoir algérien. Est-ce qu'elles sont des pratiques républicaines? Non. Est-ce qu'elles sont des pratiques démocratiques? Non. Et là, la nomination de monsieur Belhadj, c'est-à-dire nous prouve que c'est des pratiques de népotisme, de tribalisme, comme il l'a évoqué tout à l'heure. Maintenant, si vous pouvez me répéter la question, parce que j'ai perdu le fil de la question, oui, par rapport aux chiffres évoqués et au contre-pouvoir. Voilà, donc j'ai noté un peu. Donc, par rapport aux chiffres... Beaucoup, bien sûr, ont réagi pendant les élections présidentielles, la dernière élection présidentielle à Zouachemelouk. On parlait de scandale, on parlait de cacophonie, des chiffres, on l'a montré dans cette vidéo. Est-ce que aussi cette démission est liée à cette dernière élection présidentielle? Alors, je pense pas. Si vous me parliez de l'éviction de Monsieur Chorfi de Lani, oui, à ce moment-là, je vous dirais que oui, c'est le courroux c'est-à-dire la colère qu'a Tebboune envers ce personnage qui l'a laissé le dégager de ce poste-là. Par contre, ce Monsieur Belhadj, je ne le pense pas parce qu'il est venu à la rescousse, mais en réalité, il n'est pas venu à la rescousse. C'est-à-dire qu'il est là pour appliquer ce qu'on lui dit. Mais ce qui s'est passé en septembre 2019... Et c'est pour ça que vous avez avancé donc, la question de la récompense. Exactement, c'est exact. Vous avez devancé mes propos. C'est exactement ça, Nassa. C'est que il a tellement bien accompli son travail, dans le sens, c'est accompli, c'est-à-dire qu'il a exécuté les ordres qu'on lui a dit. Il n'a pas inventé l'eau chaude ou la machine à gaz. C'est qu'il a juste fait, c'est-à-dire exécuter les ordres. Ce qui s'est passé en 2019, c'est que il y a des clans. En réalité, on a 3 clans qui sont décisionnaires dans le pays. Hein. Après, les autres, toutes les institutions de contre-pouvoir, ils sont là juste pour exécuter. Hein. Alors, on a la présidence de la République parce qu'elle a le droit, c'est-à-dire le pouvoir du cachet. Et constitutionnellement, il a tellement de pouvoir. Il a le pouvoir sur toutes les institutions d'ailleurs. Et vous avez l'armée parce qu'elle a la force militaire. Aujourd'hui, parce que c'est comme ça c'est ça la logique du pouvoir, c'est comme ça qu'il réfléchit. C'est celui qui a la force, qui a la légitimité, c'est comme ça. Donc l'armée, elle a la force, et vous avez les renseignements, ils ont le pouvoir informationnel. Ça veut dire que qui détient l'information détient le pouvoir. Donc en fait, les 3 institutions se partagent, ou les 3 partis clans du pouvoir se partagent le pouvoir. Donc, ils se sont entendus entre les déclarations de M. Chorfi de Lani, les résultats du premier résultat des élections. Donc, il y a eu une semaine d'intervalle. Donc, pendant toute cette semaine, il y a eu des tractations entre ces pouvoirs-là, entre Chengueriha, Tebboune et les généraux, pour arriver à un chiffre qui serait honorable pour Tebboune, qui le rendrait plus légitime. Je parle conditionnel. Plus légitime, parce que les chiffres qu'a annoncé Chorfi, ils étaient humiliants pour Tebboune. Donc, chez Tebboune, il fallait quelque chose, parce que par sa psychologie, il lui fallait quelque chose de plus réconfortant en termes, ça veut dire personnel. Donc, ils se sont entendus d'élever les chiffres d'une manière pharaonique, ça veut dire d'arriver de 5 millions à presque 10 millions. Donc, ils ont retrouvé une autre Algérie, un autre peuple qu'on ne connaît pas. C'est du délire, hein, donc, pour vous dire. Donc, ils sont arrivés à un point où Tebboune et tout le monde est satisfait. Donc, le contrat était que Tebboune passe avec un chiffre très, très important, avec une légitimité plus importante pour qu'il ait un pouvoir, si vous voulez, un capital de pouvoir sur les autres institutions, parce que Chengueriha, je le pense, Chengueriha ne voulait pas que Tebboune, ou les autres généraux ne voulaient pas que Tebboune ait beaucoup de légitimité pour avoir un certain pouvoir sur lui.
Donc, mais lui, il ne voulait pas ça. Donc, au final, ils se sont entendus à un chiffre. En contrepartie, Chengriha, donc il va avoir des prérogatives, notamment d'être désigné ministre délégué pour avoir l'œil sur le gouvernement, chose qu'il n'avait pas avant. Donc, ils se sont entendus. Et le monsieur Belhadj a joué le jeu. Donc, il fallait qu'il rentre dans le jeu de Tebboune, pardon. Il a été récompensé parce qu'il aurait pu être humilié comme l'a été M. Chorfi. Mais non, il l'a pas été. Il a été récompensé par un poste parce qu'il a, je ne sais pas, vous avez avancé son âge, 76 ans. Peut-être qu'il ne peut pas pour des raisons de santé. Je ne sais pas. Peut-être des raisons personnelles. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a été récompensé pour être ambassadeur extraordinaire au Koweït. J'aimerais juste dire une chose, parce que ces élections de 2024, ils étaient révélatrices. Ça veut dire il fallait rentrer, il fallait exécuter les ordres de Tebboune et de toute sa clique, sinon ça aurait été une guerre qui serait déclarée contre toute personne qui refuse ça. Et le parfait exemple, le parfait exemple, c'était Ben Guerina, qui était dauphin, ça veut dire il était la première opposition pendant 2019, il est devenu le premier allié. C'est pas normal, c'est pas logique dans une logique politique saine, dans une scène politique bien faite. Un premier opposant peut pas devenir le premier allié, c'est pas possible. Ça peut se passer dans un climat de guerre, mais pas dans un climat de paix. Et le contre-exemple, c'était qui? C'était Madame Narzar. Madame Narzar qui n'a pas voulu retirer sa candidature. Et vous voyez, a été poursuivie en justice. Le résultat. Très bien. Restez avec nous, Azouab. Elle a été poursuivie en justice. Voilà. Donc restez avec nous, Azouab Chemalouk. Jamal Kessou. Azouab Chemalouk a peut-être détaillé son analyse. Il dit que M. Omar Belhadj a été récompensé. On a fait passer donc cette vidéo, cette cacophonie concernant les chiffres de l'élection présidentielle de 2024. Et Azouaj Chemalouk aussi avance que M. Omar Belhadj est venu donc à la rescousse de Abdelmajid Tebboune. Et à la fin, donc, il a été récompensé d'après lui. Atfadal Si Jamal. De 5,3 millions à 7,9 millions, c'est un écart ou presque peut-être 10 millions, peut-être 1 milliard, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, je n'y croyais tellement pas que, enfin, je n'y croyais pas. En direct de votre plateau d'El Maghribiya en août dernier et en direct d'El Ouatsouf, chez moi, j'avais appelé à ne pas voter pour le président de la République. Donc ça, c'est une chose qui me paraît claire. Mais en tout cas, je suis content. Je suis content. D'ailleurs, cher ami Azouaou, me parler de contre-exemple quand je parle d'un préfet qui va être sorti de prison juste en étant nommé un préfet, n'a rien d'un contre-exemple par rapport au président de la Cour constitutionnelle, à l'ambassadeur. Je vois pas le lien du tout entre faire sortir de quelqu'un de prison en le nommant préfet comme ça a été fait en France. D'ailleurs, sinon, tout le monde parle de la démocratie française, etc. Et donc, quand on parle de la France, avec des exemples comme ça peut gêner. Donc, voilà, cher Azouaou, il ne faut pas parler de contre-exemple qui n'a absolument aucun sens. Ensuite, moi je suis content aujourd'hui que Azouaou reconnaît que le pouvoir et l'État algérien est un pouvoir démocratique de manière en fait indirecte. C'est ce qu'il suppose lorsqu'il dit, et là aussi je renvoie tout le monde à cette émission, lorsqu'il dit que Chengriha ne voulait pas que le président de la République ait un chiffre trop haut pour ne pas avoir de légitimité. Ce qui voudrait dire que Chengriha et l'État algérien auraient pu entendre la voix du peuple. Et donc, il est en train de dire indirectement que nous avons un pouvoir démocratique. Ensuite, il parle d'éléments tiers, c'est-à-dire l'armée, il a évoqué deux autres corps, je dirais, partage du pouvoir entre les clans. Oui, il y a toujours eu des clans en Algérie, ça, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais en tout cas, la présentation qui en est faite ne me paraît pas, en tout cas, judicieuse dans ce qui est dit. Mais voilà, en tout cas, ce que j'aimerais dire sur l'ensemble, parce que j'ai l'impression qu'on va terminer dans pas longtemps, c'est dommage, parce que j'aurais voulu continuer avec le cher frère Azouaou qui aujourd'hui me dit indirectement que le pouvoir algérien est démocratique, tellement démocratique que le chef d'état-major ne voulait pas que le président Tebboune
Et le président Tebboune est trop de voix, donc il fallait pas qu'il en ait trop pour qu'il n'ait pas de légitimité, ce qui laisse à supposer un élan démocratique. Alors moi, en tout cas, ah oui, mais moi je le comprends comme ça. Je le comprends comme ça. Vous émettez des hypothèses. Vous émettez des hypothèses, Azouab. On m'entend ou pas? Oui, allez-y. Allez-y. Vous m'entendez? Non, j'ai pas dit ça. Oui. Vous avez compris, vous avez mal compris ou vous avez fait semblant de mal comprendre. Hein. Non, j'ai pas dit que le pouvoir est démocratique. Pas du tout. Je dis dans les tractations qui ont eu entre, certainement, et j'ai parlé au conditionnel bien évidemment, entre les trois arcanes du pouvoir algérien, les trois piliers du pouvoir, certainement, c'est-à-dire les deux parties, c'est-à-dire l'état-major et les renseignements, ne voulaient pas donner beaucoup de, c'est-à-dire un résultat très important à Tebboune pour qu'il ait l'impression qu'il est vraiment légitime. C'est ce qui s'est passé avec Bouteflika, parce que Bouteflika, à un moment, on lui donnait 78 des taux soviétiques. Et Bouteflika, contrairement à Tebboune, il a quand même un capital sympathie dans la population. C'est ce qu'elle a utilisé contre les généraux, justement. Donc, les généraux ne voulaient pas reproduire la même erreur que celle qu'ils ont faite avec Bouteflika. Donc, ils voulaient donner un chiffre tellement bas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont démocratiques. C'est parce que c'est des tractations. C'est-à-dire que eux, ils veulent pas que donner un chiffre tellement haut pour Tebboune pour qu'il ait l'impression qu'il est légitime. Donc, il va utiliser ça contre eux. Donc, c'est juste ça, mais rien de démocratique. Oui, mais Azouab, si vous permettez, si vous permettez très rapidement, Azouab. Alors, j'ai très bien entendu ce que vous avez dit. Mais si il n'y avait pas cette supposition de démocratie en Algérie, peu importe le chiffre qu'aurait eu le président Tebboune, que ce soit 5 millions, 15 millions, si l'Algérie est une dictature, quel que soit le chiffre qu'il a, l'armée tient le pouvoir, d'après vous. Donc, peu importe le chiffre. Donc, ça n'est pas, justement, ça n'est pas rationnel ce que vous dites, Azouab. Peu importe le chiffre. Si le président Tebboune a 5 millions, 10 millions ou 20 millions, si c'est l'armée qui tient les rênes du pouvoir en Algérie, le président Tebboune peut avoir le chiffre qu'il veut, il ne tiendra rien. Donc, votre raisonnement, cher Azouab, ne tient pas la route. Ne tient pas la route. J'essaie d'être rationnel. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le pouvoir est partagé, mais la présidence est là son pouvoir à faire, parce qu'en réalité, théoriquement, la présidence est là tous les pouvoirs. C'est-à-dire, Tebboune, s'il veut, entre guillemets, dégommer Chengueriha, il peut le faire sur papier. Mais réellement, les pouvoirs en Algérie, il n'y a pas que sur papier. Les pouvoirs aussi, ils sont dans le fait, c'est-à-dire celui qui détient la force. Je disais tout à l'heure, celui qui a la force, il a la légitimité. C'est ça qui fait ce qui donne le caractère de militaire à notre pouvoir, à notre dictature. C'est-à-dire que ce n'est pas le président qui est sur papier, qui est constitutionnellement a le pouvoir sur tout, mais également, c'est-à-dire si on a l'armée derrière soi, on peut avoir aussi un pouvoir. Et c'est ce qui limite aussi aujourd'hui les pouvoirs de Tebboune également. Donc c'est ce qui donne le caractère d'antidémocratique, d'antirépublicain, de dictatorial à notre pays, à notre État. Rapidement, Jamal. Oui, non, j'ai bien compris ce qu'a dit Azouab, mais en tout cas, quand il émet des hypothèses sur les affinités au Koweït, je peux comprendre aussi ses propos comme étant, je termine mon propos, comme étant une hypothèse que je vais comprendre comme moi je veux la comprendre ou comme moi je la comprends, de la même manière que les téléspectateurs d'El Maralébia auront compris que ça peut être une piste de travail sur l'objet de sa nomination. Moi, je peux entendre que si l'appareil d'État militaire ne veut pas donner trop de voix au président, c'est que quelque part, c'est une hypothèse que je peux entendre, quelque part, il y aurait peut-être un soupçon de démocratie qui donnerait une force au président de la République. J'essaye non pas d'être logique dans ma propre logique, mais d'essayer d'être rationnel dans ses propos. Juste une chose. 20 secondes, Azouab, 20 secondes. 20 secondes. Il faut savoir, la définition de démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir au peuple. Il n'y a aucune once d'insinuation de ma part à un pouvoir démocratique. Ça ne peut pas être le cas. Le pouvoir démocratique, ça veut dire que le peuple qui décide, peu importe les résultats, que ce soit 20% ou 30%, l'essentiel que c'est le peuple qui décide. Mais dans le cas de figure algérien, ce n'est pas le peuple qui décide. Qu'on donne à Tebboune 80% ou 20%, c'est des tractations entre lui et les militaires. C'est ça.
Donc, il n'y a rien de démocratique dans ce pouvoir. Au contraire, c'est des pratiques antidémocratiques. Qu'ils donnent 20% ou 80%, la volonté du peuple n'est pas du tout respectée. Merci beaucoup, Azoua Choumerouk, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci aussi à Jamal Gessoum, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris aussi. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atekoum Saha.